Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Nous allons vous présenter la plateforme Breakfast Story qui permet d'offrir des repas gratuits aux personnes âgées et aux parents en situation de précarité. Ensuite, nous irons à la rencontre de 2 restaurateurs français en Tchéquie pour savoir comment ils font face à la crise sanitaire. Mais tout de suite, nous vous en dirons plus sur la mission scientifique tchèque sur l'île James Ross. En effet, en dépit de la pandémie de coronavirus, les scientifiques tchèques de l'université Masaryk de Brno ont récemment embarqué sur le bateau de la marine chilienne pour leur expédition annuelle en Antarctique. Plus de détails avec Anna Kubishta. S'ils sont actuellement en route pour l'île James Ross, les membres de l'expédition scientifique tchèque étaient en réalité déjà au Chili depuis le 16 décembre dernier. En raison de la pandémie de Covid-19, ils ont dû d'abord se placer en quarantaine avant d'attendre le feu vert des autorités chiliennes pour pouvoir prendre la direction du pôle Sud. Si l'annulation pure et simple de la mission a également été envisagée en raison de la crise sanitaire, l'importance du suivi des études sur place est primordiale, selon David Nivelt, qui rappelle toutefois les complications qui ont accompagné l'organisation même de l'expédition. Le simple fait de les envoyer en Amérique du Sud était compliqué, parce qu'il y a actuellement très peu de compagnies aériennes qui assurent des liaisons entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Avant, c'était 5 vols par jour, aujourd'hui c'est plutôt 4 vols par semaine, sans compter le peu de vols intérieurs entre Santiago du Chili et Punta Arenas, d'où part le bateau. Comme c'est la marine chilienne qui assure le voyage vers l'Antarctique, là, il n'y avait pas de problème, Covid ou pas, ça fonctionne. Nous avons tout négocié en août et en septembre dernier. Plus tard, c'est impossible. Les autorités chiliennes ont établi des réglementations très détaillées et très strictes car il faut éviter tout cas potentiel grave de Covid-19. Évacuer quelqu'un d'Antarctique serait extrêmement compliqué. Même l'évacuation la plus rapide prendrait plusieurs jours, d'où l'obligation de quarantaine et de tests PCR négatifs. D'ordinaire, l'équipe scientifique est composée de 12 à 15 personnes, parfois même davantage. Cette année, coronavirus oblige, elle a été réduite au strict minimum, 8 personnes, dont 5 scientifiques, un médecin et 2 techniciens qui assurent la gestion de la station. Cette année, aucun nouveau programme scientifique ne sera lancé, mais la mission tchèque table sur la continuité des observations et des études des années précédentes. Les scientifiques tchèques ont commencé leur mission sur l'île James Ross en 2004, puis il a fallu encore 2 ans pour construire la station Johann Gregor Mendel. Au début, nous campions sous une tente, mais depuis 2007, le travail de recherche est assuré par la station. Le programme scientifique tchèque en Antarctique étudie les conséquences du changement climatique sur l'espace naturel des bords du continent. Nous étudions les changements des glaciers, comment évolue le pergélisol, mais aussi les cours d'eau et les lacs. Bien sûr, nous nous intéressons aussi au biote local, que ce soit au niveau microbien ou les petites plantes basses, voire la faune. On ne trouve pas de grands végétaux dans cette partie de l'Antarctique, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'animaux non plus. La plupart sont liés à la mer, qu'il s'agisse d'oiseaux, de mammifères marins ou de poissons. La mission tchèque se rend toujours à la même période dans cette partie de l'hémisphère sud puisque les conditions climatiques pour séjourner sur place sont réunies. De janvier à mars, c'est l'été en Antarctique et les températures peuvent monter jusqu'à 5 degrés en journée, parfois jusqu'à 10 degrés en cas de journée bien ensoleillée. D'ailleurs, même si cela reste exceptionnel, le record de température a été mesuré il y a 1 an en février 2020 sur l'île Seymour, non loin de là, avec 20,7 degrés au mercure. À part la station Mendel basée sur l'île James Ross, les chercheurs tchèques gèrent également une autre station polaire sur l'île Nelson, établie dans les années 1980 par le voyageur tchécoslovaque Jaroslav Pavlíček. Elle appartient à la Fondation Antarctique tchèque et exploitée par l'université Masaryk de Brno. Ces 2 dernières années, quelques courtes expéditions y ont été organisées. Nous y avons lancé un programme de recherche en coopération avec nos collègues du Chili, du Portugal et de Corée du Sud. Le projet de reconstruction de la base vient d'être approuvé récemment, mais il dépend de l'obtention de financements que nous essayons d'obtenir autrement que par des fonds publics. Nous collaborons avec la faculté d'architecture de Brno, dont les étudiants travaillent sur un prototype de la station. Une fois que les financements auront été dégagés, nous pourrons construire une nouvelle base pouvant accueillir 8 personnes à chaque saison.
La mission tchèque en Antarctique devrait s'achever début avril. L'an dernier, l'expédition avait été fortement perturbée par la propagation de l'épidémie de coronavirus et les scientifiques étaient restés coincés plus longtemps que prévu en Antarctique puis au Chili. Ils n'avaient pu rentrer en Europe que grâce à un vol de rapatriement de la France le 30 avril, soit 6 semaines après la date de retour prévue à l'origine. Fondée il y a quelques mois par l'entrepreneuse Lucia Hiblerova, Breakfast Story est un projet social de soutien aux personnes en situation de précarité et aux entreprises qui emploient des personnes SDF et handicapées. Il permet d'offrir des repas gratuits aux personnes âgées ou aux familles monoparentales. Kamera, připravi se a akce. Spasit svou duši? Jak pomoci? Breakfast Story. Víte, co je Breakfast Story? Je to platforma, co sdružuje sociální podniky, který vaří obědy. Potěš obědem offre un déjeuner, tel est le nom de la campagne lancée à l'automne dernier par la plateforme Breakfast Story et qui a mobilisé depuis une vingtaine d'entreprises et d'institutions ainsi que des centaines de Pragois. Le principe est simple, du lundi au jeudi, les particuliers ou les entreprises peuvent commander via le site de la plateforme un déjeuner végétarien pour un prix de 160 couronnes, soit environ 6 €. En réalité, le client achète ainsi 2 repas, un pour soi-même et l'autre destiné soit à une personne âgée, soit à une famille monoparentale en situation de précarité. L'idée de ce projet vient d'une jeune tchèque, Lucia Hiblerova, qui veut par là aussi interconnecter le monde du business avec celui des personnes socialement défavorisées. Elle nous en dit plus sur son projet. Tuhle platformu jsem založila v únoru 2020. J'ai fondé cette plateforme en février 2020. Elle s'appelle Breakfast Story car initialement nous voulions livrer aux firmes et institutions des petits déjeuners préparés par des entreprises solidaires. Mais avec l'arrivée de la crise du coronavirus, nous avons modifié ce concept. Nous avons rajouté au petit déjeuner des repas de midi. Précisément le 16 mars dernier, nous avons lancé la campagne offre un déjeuner en collaboration avec le restaurant pragois Jídelna Kuchařek Bezdomova. C'est un restaurant qui emploie des femmes sans abri. Ce sont donc elles qui préparent nos repas à emporter. C'est une des entreprises solidaires avec lesquelles nous collaborons. Nous leur versons tous les bénéfices de cette campagne. Do sociálních podniků pražských, kde ta kampaň běží. Já vidím, že z těchto maličkostí právě se skládá ten svět. A jestliže jeden člověk je schopen pomoci malé. La campagne est soutenue par une trentaine de personnalités connues ainsi que par une équipe de bénévoles, dont les chauffeurs de taxi pragois qui livrent des repas aux clients. Parmi ces derniers, on trouve aussi bien des parents en télétravail qui commandent des repas pour toute leur famille, comme des institutions. Lucia Hiblerova explique. Můžu říct, že jsem neustále překvapená. J'ai été agréablement surprise par l'écho que notre initiative a reçu auprès des clients de tous les horizons. À l'automne, nous avons commencé à préparer des petits déjeuners pour l'ambassade d'Allemagne qui nous a ensuite demandé de préparer des repas à l'occasion d'une réunion de 28 ambassadeurs. Avant Noël, l'hôpital de Motol a commandé des petits déjeuners pour 4 ou 5 de ses services pour remercier ainsi le personnel sanitaire. Parmi nos clients figurent des entreprises comme Škoda Auto ou Porsche, mais également l'Académie des sciences, la mairie de Prague, certains partis politiques ou encore une école primaire pragoise qui commande régulièrement des repas pour tous ses enseignants. Enfin, nous avons des clients particuliers occasionnels ou fidèles, comme par exemple Monsieur Fröhlich, qui a déjà commandé plus de 80 déjeuners et va les chercher tous les jours au restaurant des cuisinières SDF. 85 porcí obědů a chodí si pro ně každý den do jídelny. Préparé dans ce restaurant, pas comme les autres du quartier pragois de Smíchov et toujours accompagné d'un petit mot de la part des cuisinières, les repas sont ensuite livrés à plus de 2400 adresses pragoises.
Pro mě je důležitá dlouhodobá pomoc, takže se nikdy nestalo, že by od nás dostal někdo jenom jeden. Ce que je trouve important, c'est d'aider à long terme. Il n'est encore jamais arrivé qu'une personne nécessiteuse ait reçu un seul repas de notre part. C'est une aide dont elle bénéficie pendant plusieurs mois. À ce jour, nous avons ainsi livré environ 20 000 repas gratuits. Notre record journalier s'élève à 250 déjeuners, mais en général, nous en livrons entre 80 et 100 par jour. 80 až 100 obědů denně. Les livraisons de repas via la plateforme Breakfast Story sont effectuées uniquement sur le territoire de Prague, mais Lucia Hiblerova, qui a reçu pour son projet le prix Via Bona, encourage les habitants de toute la République tchèque à lancer de telles initiatives en province également. Myslím si, že to pomáhá především psychice, vědomí, že nejsme sami, že se můžeme spolehnout na lidi bližší i na lidi vzdálenější, že je nějaká naděje v budoucnosti. On reste dans le domaine de la gastronomie. Vous le savez, les restaurants du pays ne peuvent accueillir de clients depuis déjà plusieurs semaines. Pour 2 des derniers restaurateurs français installés en République tchèque, le choix était différent en ce début d'année. L'un à Prague a décidé de rester ouvert pour vendre des plats à emporter. L'autre en province a fermé complètement, mais provisoirement. Ils ont répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig. Je suis Jean-Charles Berger, je suis propriétaire et chef du restaurant Le Bistrot à table, donc à Praxis, Rachanska. Comment ça se passe pour vous en ce mois de janvier 2021 ? Vous en êtes où avec votre établissement ? Nous fonctionnons avec la fenêtre, hein. Donc le mois de janvier qui est habituellement un mois de fin de saison en fait, hein, pour nous restaurateurs. Je dirais qu'il est vraiment fin de saison puisque le business a chuté modo grosso de 80%. Nous ne fonctionnons que par la fenêtre pour le repas du midi. Il n'y a plus de commandes le soir pratiquement. Au niveau du personnel, nous avons réduit au strict minimum, à savoir quelqu'un en cuisine et quelqu'un pour préparer la commande et puis et l'encaissement au client. Alors, quand vous dites par la fenêtre, ce sont des services de commande, donc ils prennent une commission aussi sur le paiement, ou c'est des particuliers qui viennent chercher leur repas ? Oui, nous travaillions au début avec des entreprises de livraison. Étant donné la commission qu'ils prennent qui est démesurée, qui est complètement démesurée, puisqu'il s'agit d'ordre de 30%, c'est pas possible pour nous par rapport au type de cuisine que l'on fait, une cuisine française traditionnelle, de s'amputer de 30% sur le transport. Donc nous avons décidé de faire de répondre aux commandes des particuliers par téléphone ou qui viennent sur place, et aussi depuis le mois de décembre d'organiser un petit système de livraison que je fais moi-même ou mon épouse en fait. Comment est-ce que ça se passe au niveau administratif ? Est-ce que vous avez déjà demandé des aides publiques ? En avez-vous déjà reçu ? Êtes-vous en train de remplir des formulaires ? Vous en êtes où administrativement ? Alors, nous avons fait la demande en tant qu'entrepreneur. Donc, nous faisons la demande pour chaque période. Nous faisons la demande auprès du ministère des Finances qui répondent, je crois, c'est 500 couronnes par jour. Et cette demande se fait rapidement et le paiement, je dois dire, se fait rapidement, mais c'est bien la seule aide pour l'instant que nous avons reçue. Elle représente grosso modo 15 000 couronnes par mois. Est-ce que c'est une aide qui concerne également le paiement de votre loyer ? Je suppose si vous êtes à Praxis que vous n'êtes pas propriétaire, ou c'est autre chose ? Non, c'est le paiement qui est pour les entrepreneurs, donc qui compense d'une certaine manière la perte d'exploitation. Donc, qui s'élève à 500 couronnes par jour. Donc, il est bien loin de couvrir notre perte d'exploitation, d'ailleurs. La deuxième aide, nous l'avons demandé, mais pour l'instant, nous n'avons rien reçu, c'est concernant le loyer. Cette demande est en cours. Combien de temps est-ce que vous pouvez tenir, selon vos estimations ? C'est très difficile à dire parce que, en fait,
comme on fonctionne, je dirais, au minimum, et je dirais aussi en dépensant le minimum, puisque c'est moi qui fais, donc sans me servir de salaire, ou mon épouse sans se servir de salaire. Donc cela dépend, je dirais, des commandes que l'on a. Si on fait, comme parfois, 3000 couronnes de chiffre d'affaires par jour, je pense que d'ici 2 mois, on peut fermer. Je m'appelle Rémi, j'ai un restaurant dans Vysočina, dans un tout petit village qui s'appelle Ornidubenki, qui a à peu près 600 habitants, où il y a une jolie ferme avec des belles petites vaches, un village aussi où il y a une très belle fabrique de verre en lustre, et une région, elle est magnifique. Voilà. Pour moi, c'est un petit coin de paradis à moi, quoi. Comment ça se passe dans la Vysočina quand on est propriétaire d'un restaurant actuellement en ce mois de janvier 2021? Alors, en ce mois de janvier 2021, écoutez, je vais vous dire tout de suite, il me manque une chose. Il me manque une chose, c'est de voir les gens, de voir mes clients et de les voir qui passent un bon moment. Je pense que c'est ce qui me manque le plus. Vraiment, là, actuellement, c'est de voir les gens, entre guillemets, avoir une relation humaine et qui passent un bon moment. Ce qui me manque, c'est aussi avoir le coup de feu. Vous voyez, l'adrénaline pendant le service et voilà, c'est ça qui me manque. Maintenant, moi, j'ai la grande chance d'être d'être chez moi. Donc, à Vysočina, actuellement, il neige, donc je peux profiter de la nature, faire du ski, aller sur notre étang, patiner avec les enfants. Voilà, et me reposer un peu. Voilà, c'est ça en gros. Ça veut dire que vous avez fait le choix de ne pas faire de livraison à domicile et pas de plats emportés? Alors, j'ai fait les plats emportés jusque fin décembre, jusque le mois de décembre, où on a fait de l'emporter, ce qui était très bien, qu'on pouvait garder le lien. Et j'ai décidé qu'en janvier, je ne le ferai pas. Tout simplement pour des conditions de route, parce que le mois de janvier est beaucoup plus, entre guillemets, chez nous, on a de la neige sur la route, donc je voulais pas avoir, d'accident ou de stress entre ceux qui porteraient les livraisons ou qui viennent chercher les livraisons. Donc janvier pour moi sera une pause et je pense que je vais reprendre courant février parce que ça va trop me manquer et voilà. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Avez-vous demandé des aides de l'État, des aides de la région? Est-ce que vous avez rempli des formulaires? Vous en êtes où? On n'a pas demandé d'aide du tout. On a juste une aide ou un dédommagement de mon salaire, puisque je suis le seul employé du restaurant, car je travaille avec des brigadniks, en sachant que ici, dans mon petit trou du cul du monde, j'ai trouvé pas de personnel à l'année, entre guillemets. Donc je travaillais avec des brigadniks, donc en fait je suis le seul employé. Brigadnik, donc saisonnier. Saisonnier, entre guillemets, voilà. Vous avez dit que vous étiez chez vous, donc vous n'avez pas de loyer à payer? J'ai pas de loyer, j'ai pas de loyer puisque je suis vraiment chez moi et entre guillemets, j'ai pas de personnel, donc je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là. Je me sens pas encore aujourd'hui menacé. Si ça commençait à durer, bien sûr que moi j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin, comme tout le monde, de payer l'électricité, payer l'eau, payer le chauffage à la maison. Donc j'ai besoin de travailler. Et c'est mon besoin aussi, entre guillemets, quoi. Parce que au bout d'un moment, le temps est long. Voilà. C'est la fin de Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. Magdalena Hrozinkova vous remercie de votre attention et de votre fidélité. À bientôt. Naslyšenou.